Aujourd'hui, dans ma capsule, je vais vous parler du VACOG, puis comment on l'utilise en hypnothérapie. Je m'appelle Nathalie Beaulieu-Ferland et je suis hypnothérapeute. Le VACOG, ça veut rien dire. En fait, c'est juste le début des premières lettres pour dire V pour visuel, A pour auditif, K pour kinesthésique, O pour olfactif et G pour gustatif. En fait, en hypnose, on va plus utiliser le VAC, donc les visuels, les auditifs et les kinesthésiques. Pour ce qui est de l'olfactif et du gustatif, ça arrive des fois qu'on a des clients qui sont un petit peu plus axés vers ça ou qui vont sentir des odeurs ou avoir des goûts présents, mais on va vraiment plus se concentrer sur le VAC. Comment on utilise le VAC ou le VACOG en hypnothérapie? En fait, c'est assez simple. Pour vous amener dans un état de détente, on vient déterminer de quel type de personne vous êtes. Est-ce que vous êtes quelqu'un un peu plus visuel, quelqu'un plus auditif ou kinesthésique? Évidemment, il n'y a jamais personne qui est totalement visuel ou auditif ou kinesthésique. On est tous un peu un mélange de tout ça parce que nos sens, on les utilise tous, mais on a quand même une prédominance. Puis on va utiliser cette prédominance-là pour vous amener dans un état de relaxation intense. Donc, pour les visuels, ça se peut qu'on vous emmène dans un endroit, un sentier, puis là, on va décrire des arbres, la couleur, on va pouvoir vous amener sur le bord de la mer, voir le sable, la mer, les montagnes, tout ce qui est visuel et qui se passe avec nos yeux. Ça va vous toucher un peu plus. Pour les gens qui sont auditifs, si je vous amène dans votre sentier, oui, on va voir des arbres, c'est normal, mais peut-être que le gazouillis des oiseaux va être plus intéressant pour vous. Le bruissement des feuilles qu'on entend, les pas, les bruits qu'on peut faire, le bruit que peut faire nos pas. Sur le bord de la plage, ça va peut-être être un peu plus le son des vagues ou encore une fois, les oiseaux, tout ce qu'on peut entendre. Pour les gens qui sont kinesthésiques, pour eux, c'est plus leur ressenti. Donc, tout ce qui est dans la sensation. Quand on va se promener dans notre sentier, je vais peut-être plus parler de la chaleur du soleil sur votre peau. Peut-être la sensation que vous allez avoir de marcher pieds nus sur de la pierre, la sensation de froid. Ou peut-être même la sensation quand on marche sur de la pelouse qui est un peu humide. Donc, ça va être cette sensation-là. Sensation qu'on va pouvoir ramener sur la plage, le sable entre nos orteils, la sensation de froid ou de chaud, de l'eau, de la piscine, de la mer, la sensation du soleil sur notre visage, la chaleur. Donc, c'est tout ça qu'on va apporter pour les gens qui sont kinesthésiques. Pourquoi on se sert de ça? C'est pour créer une immersion, pour créer un environnement qui vous parle, un environnement qui vous ressemble. Un environnement où vous vous sentez bien. Puis quand on se sent bien, on se relâche un peu plus et c'est plus facile d'entrer en transe, d'être en état d'hypnose. C'est comme ça que je me sers du VAC ou du VACOG pendant que vous êtes dans mon bureau pour vous amener dans cet état de détente où on peut aller travailler un peu plus que vous avez à travailler. C'était ce que j'avais à vous partager aujourd'hui pour le VACOG et comment on peut l'utiliser en hypnothérapie. Je m'appelle Nathalie Beaulieu-Ferland et je suis hypnothérapeute.